Monsieur Guy Rossatanga Rigno, bonsoir. Bonsoir. Claude Sage Boussougou Matumba de la rédaction de Gabon Première. Alors, nous avons suivi l'actualité. Dites-nous, après cette décision de la Cour internationale de justice, que doit-on comprendre? Il y a beaucoup de choses à comprendre. La première chose à dire, c'est que nous étions devant une juridiction, la principale juridiction des Nations Unies. Elle a rendu une décision et nous en prenons note. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette décision est multiple dans son contenu. Elle est multiple dans son contenu. Pourquoi? Eh bien, parce que le différend lui-même était multiple. Alors, je sais que l'opinion a toujours focalisé sur Mbagnier, mais le différend ne portait pas que sur Mbagnier. Le différend portait sur la détermination des frontières terrestres, maritimes et la souveraineté sur les îles Mbagnier, Konga et Cocotier. D'accord. La Cour a donc répondu à chacune de ces trois problématiques. S'agissant de la problématique des frontières terrestres, la Cour a dit qu'elle ne reconnaît comme valable que la Convention de Paris de 1900. Cette Convention de Paris de 1900 fixe des frontières tirées au cordeau en ligne droite. Or, n'importe qui peut vérifier aujourd'hui que les frontières du Gabon et de la Guinée équatoriale, et notamment la frontière entre Mongomo et Bébéine, ne suit pas une ligne droite, elle est représentée, manifestée par le cours de la rivière Kié. Et le pont frontière se trouve sur la rivière Clé. Or, lorsque la Cour affirme que le seul texte valable en matière de frontières terrestres, c'est l'accord de Paris entre la France et l'Espagne, eh bien, ça signifie que toutes les parties du territoire qui sont à la droite de la ligne fixée par les Français et les Espagnols, toutes ces parties redeviennent de facto territoire gabonais, et c'est notamment le cas du pont frontière. Ce qui était considéré comme pont frontière aujourd'hui n'est plus pont frontière, deviendra, sauf négociation bien entendu, deviendra purement et simplement territoire gabonais, puisque situé à l'ouest de la ligne frontière fixée par la France et l'Espagne. Alors, monsieur Rossatanga, on a une carte qui s'affiche là. Que représentent les bordures en rouge? Les bordures en rouge, ce sont les parties de territoire qui ont été cédées à la Guinée équatoriale dans le cadre de la convention entre le Gabon et la Guinée équatoriale de 1974, convention que la Cour n'a pas voulu reconnaître. Le problème, c'est que c'est cette convention qui est à l'origine des frontières actuelles. Donc, la Cour, ne l'ayant pas reconnue, n'ayant reconnu que la convention entre la France et l'Espagne, le résultat en est que toutes les parties que vous voyez en rouge, qui avaient été cédées en 1974 à la Guinée équatoriale, redeviennent gabonaises en vertu de la convention franco-espagnole de 1900. Et dans cette affaire, y a-t-il un perdant ou un gagnant? Il y a toujours un perdant, mais dans une décision de ce type, il est évident que nous avons perdu sur la souveraineté sur Mbagnier, mais nous gagnons évidemment sur la frontière terrestre. Et sur la frontière maritime, personne ne gagne puisque la Cour estime qu'il n'y a aucune frontière maritime entre les deux pays et que les deux pays doivent s'asseoir pour la négocier et la fixer. Monsieur Guy Rossatanga Rigno, merci. C'est moi qui vous remercie.